C'est dans l'épreuve qu'on reconnaît les âmes vaillantes. Nous vivons une époque inédite. Une époque que vous, les plus jeunes, vous direz que vous avez vécu un moment particulier dans l'histoire de l'humanité. Effectivement, c'est une question de l'humanité. Le Covid-19 qui sévit aujourd'hui touche tout. Donc, ça touche l'enseignement, ça touche la formation, ça touche deux yeux. Par conséquent, c'est une question planétaire. Ça touche les fondements même de notre existence. Parce qu'aujourd'hui, supposons que même à Cambouensin et à Ouaga, nous soyons confinés, nous soyons en dehors de cette maladie, nous subissons les conséquences sur les autres. Ce que les autres pouvaient nous donner, ceux avec qui on pouvait interagir, ça ne marche plus. Donc, nous vivons actuellement une grosse épreuve. Cette épreuve, qu'on pensait peut-être au début de quelques mois, de quelques semaines, continue de se prolonger. Et personne n'ose imaginer la fin. Pire, quand on imagine la fin, dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 3 mois selon certains pays, ça fait froid au dos, parce qu'on se demande si sortir de cette crise n'est pas aussi compliqué que de la vivre comme nous la vivons aujourd'hui. Dans ce contexte, naturellement, Deuxieu est impacté. Deuxieu, comme toutes les universités, comme toutes les grandes écoles, ont vu les portes se fermer. Deuxieu a décidé de confiner ses étudiants. Deuxieu continue dans le confinement par une décision nationale. Deuxieu ne peut plus interagir avec ses parties prenantes comme elle le faisait. Cependant, Deuxieu, comme beaucoup d'autres entreprises, comme beaucoup d'autres institutions d'enseignement, a dit qu'il faut résister. Il ne faut pas courber l'échine. Dans ce qu'elle fait, Deuxieu a dit on continue. On n'arrête pas l'enseignement, on n'arrête pas la formation. On n'arrête pas de donner les compétences à nos étudiants. Deuxieu, en concertation avec ses parties prenantes, a bien vu que ça n'allait pas être facile. Pour vous dire simplement que nous avons dit dans le cadre de notre cœur de métier, s'il fallait enseigner qu'une seule matière, on va le faire. Ça serait seulement cette matière qu'on aurait gagnée. Nous avons retenu de faire un plan de continuité de nos activités. C'est un dispositif, c'est un document, c'est un mécanisme qui existe normalement dans toutes les organisations. Ce document dit clairement, lorsqu'il y a ce type de catastrophe, tout de suite, chacun sait ce qu'il doit faire et on met en place le dispositif. Ce qui signifie quoi? Qu'il y a des alternatives qui sont prévues depuis longtemps, qu'on va actionner. Nous n'avons pas eu ça. À moins d'une semaine, l'administration a travaillé à nous doter d'un rudiment de plan de continuité des activités. Je dis bien des activités. Parce qu'il n'y a pas que l'enseignement. Il n'y a pas que le social. Il n'y a pas que l'administration. L'ensemble de la vie de Deuxieu doit être recodifié, revu. Et ce n'est pas le moment de beaucoup se tromper. Nous avons mis à profit ce temps pour élaborer ce plan de continuation de nos activités. Et pendant ce temps, on s'est dit, il n'y a pas de raison que les enseignements s'arrêtent. On fait avec ce qu'on peut.
Et là-dessus, pourquoi on a dit on fait avec ce que l'on peut? Parce que nous tenons compte de notre contexte. Nous sommes dans une école d'ingénieurs. Nous sommes dans une grande école. Nous avons, vous l'ignorez, même nous, on n'était pas si convaincus, je dois vous le dire, mais sur le plan international, quand je vous dis plan international, ce n'est pas à Zogona qu'on discute. Effectivement, sur le plan international, nous sommes classés parmi les établissements de classe mondiale. Ça veut dire quoi? Qu'on a un certain nombre d'attributs qui font que peut-être chacun de vous sait pourquoi il est venu ici, mais qui fait que aujourd'hui, Deux Yeux peut se permettre de vous donner la formation au prix que vous payez et non au coût que ça coûte. Donc, Deux Yeux est de rang mondial. Et par conséquent, ceux qu'il sélectionne, ceux qui viennent chez lui, sont des gens un peu à part. Pourquoi? D'abord parce que c'est des futurs ingénieurs, et deuxièmement, c'est censé être des élèves d'une grande école. Nous faisons partie de la commission des grandes écoles de France. L'une des rares écoles, sinon l'unique école africaine qui siège dans ça. Nous sommes au même titre considérés comme X, comme Centrale, comme HEC, comme l'ESSEC, comme les mines, etc., etc. Donc c'est vous dire que nous avions un gros challenge et que nos étudiants, comme tous les ingénieurs, comme tous les étudiants de par le monde, ont un niveau de responsabilité particulier. C'est des gens qui cherchent à sauver le monde. Donc, quand on vient dans une école comme ça, on se prépare à toutes les situations. Parce qu'on est convoqué, vous êtes formé théoriquement pour aller régler les problèmes les plus complexes, les plus inattendus. Donc, pour nous, instinctivement, sans trop réfléchir, c'est vous qui allez nous trouver la solution. Et vous allez en être fiers pendant 20, 30, 40 ans. Parce que vous pourriez dire, du temps du Covid, nous avons trouvé des solutions pour notre propre formation. Donc nous avons bâti notre plan de continuité des activités sur ces fondements-là, sur ces raisons-là. Et nous avons dit, avec les moyens du bord, avec ce que nous avons, nous allons y aller en les améliorant au fur et à mesure, en sachant que les difficultés vont être de plus en plus difficiles, de plus en plus énormes. Et de la deuxième semaine, naturellement, dès que le choc est passé, toutes les universités se sont retrouvées. On a fait des réunions et des réunions, chacun disant le désarroi dans lequel il est, l'espoir que certains ont placé, les bonnes pratiques que les uns et les autres ont voulu faire partager aux autres. Et nous n'étions pas les seuls à avoir un certain nombre de problèmes. Nous étions aussi parmi ceux qui avaient des solutions que nous avons partagées. Et nous avons simplement dit, nous comptons sur nos étudiants, sur leur esprit de responsabilité, sur leur esprit d'engagement, pour nous aider à passer ce moment difficile. Nous avons donc décidé, au-delà des prévisions, que notre plan de continuité des activités ira jusqu'au mois de juin. Si on le lève avant, tant mieux. Mais la réflexion s'est faite jusqu'au mois de juin. Donc, ce qui nous permet de régler au fur et à mesure les problèmes qui vont se poser. Parce que pour nous, il ne faut pas que les étudiants de Deux Yeux perdent le lien avec la formation. Ça a commencé par le personnel enseignant, qui sans hésiter a dit, nous allons mettre à la disposition des étudiants
de la manière la plus rapide possible ce qu'on peut pour qu'ils continuent de travailler. Parce que quand on arrive dans cette école, on ne peut pas filouter, ça ne sert à rien. Si moi, à votre place, j'ai payé pour venir ici, je dois demander à travailler. Nous sommes appuyés sur la technologie. Nous avons également tiré leçon de ce que les autres font ailleurs. La technologie a ses limites. Pour aller très court, ce n'est pas parce que vous avez des milliards, à moins que, ouais, si vous avez des milliards, peut-être que vous pouvez louer le satellite immédiatement, mais vous ne pouvez pas avoir plus que ce qu'un pays donné peut offrir comme débit. Vous ne pouvez pas avoir plus que ça. Vous pouvez augmenter ce que vous avez et qui est disponible. Donc du coup, ça devient compliqué. On commençait à avoir des étudiants sur site et des étudiants hors site. Des étudiants sur site pour lesquels il était beaucoup plus facile de trouver les raisons ou les moyens de résoudre les problèmes de connexion. Des questions que nous avons à résoudre pour toujours maintenir la formation des ingénieurs que vous êtes. Et donc, nous sommes dit, est-ce qu'il faut baisser les bras? Non. Nous sommes partis de la maxime de La Fontaine qui dit, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. On a peut-être tous appris ça à l'école, mais probablement aujourd'hui vous allez comprendre le sens profond de ce que le laboureur et les enfants de La Fontaine veulent dire. Prenons de la peine. C'est-à-dire, c'est là il faut faire l'effort. Il faut fournir l'effort. C'est le fond qui manque le moins. Ça veut dire le travail. C'est ça le fond dans l'affaire de La Fontaine. C'est ça qui manque le moins. Ça veut dire que c'est ça qu'on a en abondance. La seule chose qui reste, ben oui, c'est de prendre la peine. Il faut savoir que le plan de continuité d'activité ne consiste pas à faire un enseignement au rabais. Si c'est ça, c'est inutile. Nos diplômes ne seront pas reconnus. Mais ce n'est pas la reconnaissance là. C'est surtout le fait qu'en tant qu'ingénieur ou comme médecin, si on vous laisse aller faire des ponts bancals ou un médecin qu'on laisse aller opérer de manière hasardeuse, c'est une catastrophe. Donc, plus que le diplôme, il faut que les compétences que vous allez avoir soient les vraies compétences. Nous avons probablement une chance. Au moins, nous avons là une expérience d'enseignement en ligne. Nous avons une infrastructure d'enseignement en ligne que nous pouvons maîtriser ou exploiter. Mais bien plus, nos enseignants qui étaient sur cette plateforme d'enseignement en ligne partagent leurs bonnes pratiques avec ceux qui ont été surpris par l'événement. Il y a là un esprit de responsabilité, d'engagement et d'initiative. Ce qu'on vous demande, vous, pour qu'on vous forme, pour que vous puissiez durablement être des produits fiers à la fin de ce Covid, 10 ans, 15 ans, c'est qu'on puisse reconnaître parmi plusieurs candidats à des postes de travail, à des emplois, reconnaître le produit des yeux. Ce qu'on vous demande, c'est de comprendre. Si vous ne comprenez pas la situation, vous n'êtes même pas en mesure de vous aider vous-même à traverser la période difficile. Vous ne pourrez pas. Et après tout, on ferme la maison, comme dans beaucoup d'endroits, on arrête les cours, on attend que Covid passe. Malheureusement, on nous dit que même passer, ça crée plus de problèmes. Donc on se demande si l'année 2020 va être une année de travail. Alors, il faut être totalement irresponsable pour envisager de perdre une année. Au moins, sauvons ce que l'on peut sauver. Sauvons. Même si c'est un tout petit peu, c'est déjà ça en moins pour la prochaine fois. Évidemment, pour les enseignants, pour lesquels je peux m'engager, je trouve qu'ils se sont déjà
fortement impliqués et engagés. Et eux, je compte sur leur esprit de créativité. Le personnel administratif ici devient également une pièce maîtresse parce qu'avec le confinement, avec l'éloignement, etc., le lien que ces gens peuvent assurer, la mobilisation qu'ils doivent faire preuve est essentielle au succès de cette période d'enseignement à distance. Nous souhaitons simplement, parce qu'on l'a même dit, il y a des cours probablement que nous risquons de reprendre entièrement en présentiel. Si en tant que pédagogue nous estimons que malgré les efforts que vous avez fournis, que nous on a fournis, ce n'est pas satisfaisant, on le reprendra. Donc franchement, ça n'a rien à voir avec ce que vous croyez. On ne bâcle rien ici. On n'a pas envie d'aligner des chiffres pour vous faire sortir avec des diplômes. Ou croire, pour certains, on va vous hacher. Non. Par contre, il y a une vérité. Nous connaissons nos taux de succès, même en présentiel à 2 yeux. Nous connaissons le taux de participation au cours dans ce 2 yeux. Il ne faut pas prendre prétexte de certaines choses pour en faire vraiment un problème insoluble. Vous êtes étudiants, vous savez tous très bien. Vous savez tous très bien que même en présentiel, il y en a qui ne fréquentent pas les cours. Les élèves des écoles d'ingénieurs ont pour slogan et ont pour statut d'être solidaires et de trouver les moyens de la solidarité en dehors de l'établissement. Si vous lisez même la presse, vous regardez ailleurs, les élèves des écoles d'ingénieurs, certains ont décidé de donner des cours à des élèves de terminale, de 3e, pendant ce temps-là, en ligne. Il y en a qui s'engagent à ça. C'est parce qu'ils ont l'esprit de solidarité. Mais pourquoi ne pas ramener ça à notre propre niveau? Entre vous, vous qui vous connaissez mieux que moi, vous connaissez, chacun d'entre vous connaît la situation sociale réelle de son copain. Et il peut faire quelque chose. À titre individuel, mais ce n'est pas ce que moi je recherche. C'est à titre collectif. En attendant même qu'on vienne vous sauver. C'est ça que moi je souhaite que vous ayez comme esprit. C'est bon pour maintenant, ce serait bon pour votre vie future, pour votre vie professionnelle, pour votre vie sociale, pour votre être humain. Et ça, c'est possible. On va pouvoir éviter les problèmes que nous avons en Afrique, que les uns ne connaissent pas en Europe. En Europe, il y a un service social qui connaît les étudiants, qui connaît les problèmes sociaux des étudiants et qui savent ceux qui ont le plus besoin à un moment donné. Quand vous parlez de connectivité, évidemment, mais qu'est-ce que moi je demande aux enseignants? Et qu'est-ce qui est mis dans le plan de continuité d'activité? Quand on dit continuité d'activité, là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui empêche de faire normalement. Donc, comment il faut faire pour contourner? Si la connectivité empêche de faire normalement les choses, il faut trouver d'autres alternatives. Mais ce n'est pas plus compliqué que ça. Et c'est ce qu'on vous a mis dans le premier paragraphe. Comme je vous ai dit, même si c'est un seul cours en ligne qui va être fait, si on peut le faire, on va le faire correctement, jusqu'au bout. Mais la question de la résolution de la connectivité et de la connexion demeure notre préoccupation majeure. Soyez les pieds sur terre et transmettez, puisque vous êtes des responsables, ce que les gens vous disent. Moi, je ne vous dis pas de leur dire ce que vous savez ou bien ce que vous voulez, chacun a son opinion, mais de grâce, au moins vous qui êtes devant nous là, il faut apprendre que la situation est relativement compliquée. Une fois de plus, nous travaillons, nous cherchons, les gens vont faire des combinaisons de techniques et de pédagogie pour toujours vous mettre au travail. Ça fera toujours ça de gagner avant la sortie de la crise. Et à la sortie de la crise, nous prendrons nos responsabilités pour que personne ne reste au bord du chemin. 2IE, former et innover pour construire le monde.